Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition digitalisée des portes ouvertes du pôle formation de l'UIMM. Nous sommes ici à Angoulême, l'un des 6 sites du pôle formation, et vous présenterons au cours de la prochaine heure les différentes formations dispensées par le pôle formation, mais aussi les métiers auxquels sont formés les apprentis. Nous nous intéresserons en outre en fin d'émission à la recherche d'entreprises, et afin de vous orienter au mieux dans votre connaissance de l'offre de formation, les équipes pédagogiques du pôle formation se tiennent à votre disposition tout au long de l'année sur l'ensemble des sites du Poitou-Charentes lors des mercredis de l'industrie. Ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra de rencontrer un conseiller de manière individuelle qui vous guidera dans votre orientation, mais aussi d'échanger avec les formateurs et les apprentis, ainsi que de visiter les ateliers comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pour y participer, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme maformationenpoitoucharentes.fr et de cliquer sur le bouton jaune « Nous rencontrer ». Sur cette plateforme, vous pourrez également visiter virtuellement les différents sites du pôle formation de l'UIMM et consulter les nombreuses fiches métiers mises à votre disposition. Sans plus attendre, pour ouvrir ces portes ouvertes virtuelles, je vous propose de partir à la découverte du pôle formation. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau Marc Serrière, responsable du site d'Angoulême. Eh bien, Marc Serrière, bonjour. Je le disais il y a quelques instants, vous êtes donc responsable du site d'Angoulême du pôle formation de l'UIMM. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps et puis nous présenter un petit peu votre site et ses spécificités. Bonjour, donc Marc Serrière, donc, comme vous l'avez dit, je suis le directeur du site d'Angoulême. Alors en fait le site il est à l'île d'Épagnac, c'est juste à côté d'Angoulême, mais autant être précis hein, pour le coup. Nous ici c'est un centre, on est logé au sein du campus CCI Charente Formation, ex-campus CIFOP. Nos structures représentent à peu près en termes de bâtiments 3500 mètres carrés. Et sur ces 3500 mètres carrés, il y a 1600 mètres carrés de plateau technique, comme celui dans lequel nous sommes. Donc les domaines qui sont dispensés ici sont les domaines de l'industrie, qui sont liés aux besoins des entreprises du bassin. En fait, on va dispenser les formations qui sont nécessaires aux emplois autour de nous. Alors, quelle formation vous dispensez? Ça va du CAP au bac, voire diplôme post-bac? On va présenter différents niveaux. On va commencer sur du bac pro en apprentissage dans les domaines de l'électricité, de la maintenance. La maintenance, on va aller jusqu'au BTS depuis cette année. Sur la partie productique et usinage, on va du bac au BTS, entre la partie usinage et productique. On a un BTS aussi en conception. Et bien sûr un bac pro en technicien de chaudronnerie. Alors, à quel type de profil vous vous adressez depuis tout à l'heure? On voit passer des gens de tous âges, finalement, même des apprentis de tous âges. Quelle est la cible en fonction des diplômes et des formations que vous proposez? Alors, en termes d'apprentissage, c'est des jeunes de 15 à 30 ans. Après, on a aussi effectivement d'autres publics hein, qui sont des salariés d'entreprise qu'on va former, des demandeurs d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a un peu tous les âges hein, qu'on peut retrouver sur le site. C'est-à-dire qu'on peut aussi se former tout au long de la vie. Tout à fait. Ouais. Il y a des débouchés actuellement dans les métiers de l'industrie. Est-ce qu'il y a des métiers qui embauchent plus que d'autres? Alors pour le coup, nous, on répond aux besoins des entreprises. Le but, c'est de former les gens en fonction des besoins des entreprises du bassin, comme je l'ai dit juste avant. Donc forcément, si on dispense une formation, c'est qu'il y a un emploi derrière, puisqu'il y a un besoin. Nous, la plupart de nos apprentis sont soit continus, font une poursuite d'études, ou rentrent et trouvent un emploi assez facilement, soit même dans l'entreprise où ils étaient apprentis, hein, c'est quand même assez courant, ou dans d'autres domaines, puisque l'apprentissage, ça amène une expérience non négligeable en termes d'activité. Alors pourquoi justement choisir la voie de l'apprentissage plutôt qu'une voie de formation initiale? L'apprentissage, hein, nous, on l'aperçoit comme la voie de l'excellence parce que, en fait, les jeunes, ils apprennent et ils apprennent un métier en entreprise. Donc, ils ont une vraie expérience de terrain et derrière, ça aide forcément pour décrocher un emploi. Ils ont sur leur CV une vraie expérience professionnelle. Très bien. Merci beaucoup Marc Serrière en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Vous restez avec nous en plateau pour l'instant. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet en partant à la découverte des métiers de l'industrie.
Nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser à 3 filières du pôle formation de l'UIMM, à savoir l'usinage, la chaudronnerie et la conception industrielle. Pour chacune de ces filières, nous accueillerons un formateur en plateau qui nous éclairera sur les spécificités de chaque métier, sur ses débouchés ou encore sur les qualités requises pour l'exercer. Démarrons par l'usinage en accueillant Johnny Autant, coordonnateur productique Poitou-Charentes. Johnny Autant, bonjour, merci de prendre part à ces portes ouvertes virtuelles. Une première question très simple, quels sont les métiers de la filière usinage? Bonjour, alors les métiers de l'usinage, ça peut aller de l'opérateur, du régleur, sur les machines à commande numérique, aussi sur les machines conventionnelles, tournage, fraisage, et jusqu'à la métrologie, l'opération de contrôle. Est-ce que c'est les machines qu'on voit derrière nous en ce moment? Tout à fait, là on est situé juste devant le parc de commande numérique. Donc où sont formés les apprentis? Sont formés les apprentis sur le site d'Angoulême. Alors justement, parlons des apprentis, parlons des formations dispensées ici. Quelles sont-elles en lien avec l'usinage? Alors sur Angoulême, on fait des bacs pro techniciens d'usinage jusqu'au BTS CPRP, donc conception de produits, réalisation de produits. On dispense aussi différents titres en apprentissage. Et alors, vous-même, donc vous êtes professionnel du secteur avant même d'être formateur. Qu'est-ce qui vous a conduit à exercer votre métier? Alors tout à fait, j'ai travaillé 12 ans dans l'industrie, donc avant d'arriver ici en 2013. J'ai été aussi également apprenti ici. Et donc, suite à mes expériences professionnelles et l'envie de transmettre aussi ce métier et cette passion. Y a-t-il une caractéristique du métier qui vous plaît plus qu'une autre? C'est la création, c'est de partir de quelque chose de, j'allais dire de moche, mais de brut, et de créer, de sculpter, de façonner un objet. Oui. Et le moins? Alors le moins sur ce métier, ça va être aussi un peu les conditions, les postures, la posture debout longue, et puis aussi les conditions de travail, ça peut être les 2-8, les 3-8. Sur les postures, vous les formez aussi ici, les apprentis Tout à fait, il y a ce qu'on appelle de l'HSE, hygiène, sécurité, environnement, sur des statuts, des postures à prendre pour soulever des objets, des charges lourdes, etc. Oui. Et ben justement, on va découvrir un portrait d'apprenti tout de suite qui vous est proposé par l'UIMM National, un portrait d'un apprenti qui donc est en formation et qui a d'autres activités à côté, vous le découvrez tout de suite en images. Je m'appelle Alexis, j'ai 19 ans et je suis alternant en usinage. Mes frères, on a toujours aimé bricoler et mon grand frère s'est lancé dans un bac pro technicien d'usinage et puis ça m'a donné envie. Du coup, je l'ai fait aussi et là, mon petit frère actuellement est aussi en train de le passer. Chez l'ISI Médical, on usine tout ce qui est broches, vis et prothèses qui vont dans le corps humain. Mon rôle dans l'entreprise, je suis opérateur-régleur, donc je règle des machines et je contrôle mes pièces. Et on me demande d'optimiser des processus. C'est important qu'on me fasse confiance au boulot car ça me fait progresser et ça me donne l'impression que je suis important pour l'entreprise. Avec mes frères, on fait de la moto depuis 2-3 ans ensemble. On fait de la compétition en endurance, on est dans la même équipe. Il y a un rapprochement entre mon travail et la compétition car sur les motos, on a toujours besoin d'usiner des pièces spéciales pour gagner du poids, de la rigidité et c'est les mêmes recherches que pour l'usinage. On a la chance d'être soutenu par notre centre de formation. Quand on a besoin d'une pièce complexe, on peut l'usiner là-bas. Ils peuvent les donner comme TP à d'autres sections. Ça les aide aussi à progresser. Quand on est sur un podium avec mes deux frères, on ressent une grosse fierté. On sait aussi que c'est grâce à la formation qu'on a tous les trois suivie. L'alternance, ça apporte beaucoup de maturité, du savoir-faire et ça donne de la confiance en soi. Et il y a aussi un salaire à la clé, ce qui nous aide à pouvoir vivre nos passions. Pour l'avenir, je suis encore indécis, continuer sur une licence dans l'usinage ou alors partir dans un BTS technico-commercial, toujours en alternance. Je m'appelle Alexis, j'ai 19 ans et l'alternance, c'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Comme Alexis, fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. On vient de le découvrir en image, donc un portrait d'apprenti, donc en formation actuellement. Quelles sont les qualités requises quand on est comme ce jeune apprenti? Alors les qualités qu'on recherche chez un apprenti, la première qualité donc c'est le côté manuel, c'est des métiers qui restent manuels avec beaucoup de côté mécanique. La deuxième qualité qu'on pourrait préconiser, c'est le côté minutieux. On est sur des métiers on travaille lors du centième, donc très précis, donc il faut être méthodique et minutieux. Et puis la dernière qualité, ça serait le côté curieux. On est sur des machines commande numérique, donc un peu d'informatique et de minutieux. Et alors, au-delà des qualités, qu'attendez-vous d'eux une fois qu'ils sont intégrés à vos cursus de formation? De la rigueur, de la ponctualité, j'imagine que c'est le b.a.-ba, mais
Tout à fait. Ils arrivent dans le monde du travail, dans l'industrie, donc effectivement d'être à l'heure, alors fini les vacances scolaires, ça fait partie aussi des contraintes, donc c'est des choses où il faut cette maturité, moi j'appelle ça, c'est ce que je dis, c'est pas toujours facile à 15-16 ans, mais d'arriver dans un monde d'adulte et dans une entreprise, donc pour s'intégrer à ce monde, il faut aussi de la maturité. Alors, vous avez déjà donné pas mal de conseils, mais il y a des jeunes qui nous regardent. Qu'avez-vous envie de leur dire pour les convaincre de se lancer dans l'apprentissage et pourquoi pas dans les métiers d'usinage? Si tu es plutôt manuel, minutieux et que tu auras ce côté curieux, envie de découvrir et de façonner les choses, surtout n'hésite pas et rejoins-nous. Bon, le message est passé. Merci Johnny Autant en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Intéressons-nous maintenant au métier de la chaudronnerie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à la place de Johnny Bruno Villard, coordonnateur chaudronnerie en Charente. Bruno Villard, bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau et de prendre part à ces portes ouvertes virtuelles. On va d'abord parler de chaudronnerie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la chaudronnerie et quels sont les métiers de cette filière? Alors la chaudronnerie, on va dire que c'est l'ensemble des techniques de fabrication, de montage et d'assemblage de produits pour l'industrie qui vont être réalisés à partir de tôles planes, qu'elles soient en acier, en inox, en cuivre, même en titane et en profilé. Et donc les métiers dans cette filière, quels sont-ils? Alors les métiers, il va y avoir le chaudronnier d'atelier qui va travailler essentiellement dans l'entreprise. Il va y avoir le chaudronnier de maintenance qui va travailler sur site. Il va y avoir donc du travail sur chantier. Donc il y a à peu près tous les endroits géographiques pour exercer ce métier. Alors ici, on se forme à ces métiers. Quelles sont les différentes formations? Quels sont les niveaux aussi dispensés? Donc ici, essentiellement, on va travailler avec le bac pro TCI, technicien chaudronnerie industrielle, mais qui est accessible en 3 ans ou en 2 ans, suivant le niveau d'études. Et puis aussi, on fait des titres pro de spécialisation en soudage et en tuyauterie. Parlons un peu de votre parcours personnel, professionnel surtout. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous orienter vers la chaudronnerie? J'ai fait ma formation ici il y a bien longtemps. Et en fait, j'ai toujours gardé de bons rapports avec mes formateurs de l'époque. Et puis un jour, je travaillais en entreprise et puis ma route a croisé celle d'un de mes anciens formateurs qui m'a proposé de remplacer son collègue. Et puis j'ai relevé le challenge. Et donc ça fait 21 ans que j'enseigne ici. Quelle spécificité du métier vous plaît le plus? C'est la diversité des activités. C'est-à-dire que une entreprise, on peut passer d'une entreprise à l'autre. Chez nous, par exemple, on a dans le domaine du cognac, on a la viticulture. Donc, on va travailler beaucoup le cuivre, tout ce qui va être les distillations, installer sur site les distillations. On va travailler l'inox avec tout ce qui va être le stockage. On a, par exemple, sur tout ce qui va être les cimenteries, les carrières, donc tout ce qui va être convoyage, remplacement de pièces d'usure. Sur le BTP, on a aussi le remplacement des pièces usées sur les bennes, sur les godets. Vous voyez, il y a vraiment un panel d'activités différentes. On peut travailler dans le pétrole, dans le gazier, avec tout ce qui va être le convoyage. Donc comme dans le transport ferroviaire, avec les wagons, les châssis, les tombereaux dans l'agriculture. On a vraiment un domaine d'activité qui est extraordinaire. Et alors, comme le disait Johnny avant vous, ici, on forme les apprentis aussi pour les besoins du territoire. Absolument. Comme je disais à l'instant, on a sur le cognacet toute la viticulture qui va autour du cognac. Et on a le stockage avec la fabrication des cuves en inox, donc la fabrication et l'installation des distillations, des sites de distillation, où là ça va être le travail de cuivre. Sur Angoulême, on va être plus sur la chaudronnerie traditionnelle, avec la tôle noire, avec la construction aussi de charpente. Donc il y a vraiment tous les domaines aussi dans la région. Il y a aussi l'artisan du coin. Le jeune chaudronnier peut aussi bien travailler en local avec un artisan qu'au national ou même à l'international avec des entreprises plus importantes. Et qu'est-ce qui vous plaît le moins pour le coup dans le métier? S'il y a un frein peut-être? Des freins, il n'y a pas. Ça peut être les conditions de travail. Il y a des entreprises où il va y avoir du bruit. Donc, notamment sur les poinçonneuses à commande numérique, par exemple. Et puis, c'est vrai que c'est un travail de station debout. Donc, c'est un travail, après, quand on est sur les tôles noires, c'est pas toujours très propre, mais on va dire c'est le petit bémol. Après, si on a les bonnes EPI, il n'y a pas de souci, quoi. Eh bien, pour illustrer ce que vous venez de nous dire, on découvre tout de suite un portrait d'apprenti proposé par l'UMM National. Je
m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans et je suis alternant en chaudronnerie. Après le bac, j'ai fait un IUT que j'ai enchaîné par une licence, mais j'avais besoin d'une formation plus qualifiante et de travailler avec mes mains. Du coup, je me suis dirigé vers un BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Chez AMSV, on est spécialisé en tôlerie et en châssis mécano-soudés. Mon rôle est de recevoir le plan des clients, de l'adapter à notre parc machine, de lancer la production et de suivre ces pièces dans l'atelier. Mes tuteurs et mes collègues au quotidien, ils m'apportent beaucoup, ils m'aident à rattraper mon retard technique et ils me donnent aussi beaucoup de liberté. Le soir, quand les ateliers se vident, je mets ma tenue de travail, je me trouve un poste à souder et c'est là que je retrouve le plaisir de travailler avec mes mains. Ça me permet de perfectionner mon geste, de me préparer pour les épreuves pratiques du BTS et de voir les difficultés auxquelles sont confrontés les soudeurs. Ma passion, quand je suis pas au travail, c'est le judo. Ça fait 18 ans que j'en fais et je commence à faire des compétitions à haut niveau. Le point commun entre le travail et le judo, c'est le fait de se donner à fond pour réussir. C'est pas parce qu'on nous donne des explications ou une théorie qu'on va se l'approprier. Il faut ressentir les choses pour progresser. Pour moi, la plus grande différence entre la fac et l'alternance, c'est le fait qu'en alternance, on soit un petit groupe, ce qui permet d'amener les gens plus loin et plus rapidement. L'alternance, c'est pour moi des grosses responsabilités, des nouvelles compétences et surtout une paye en fin de mois. Après le BTS, j'aimerais bien intégrer une école d'ingénieur toujours en alternance et me diriger vers un secteur d'activité tel que l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire. Je m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans, l'alternance c'est la voie que j'ai choisie et je ne suis pas prêt de la quitter. Comme Guillaume, fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. Allez, de retour en plateau avec Bruno. Bruno, quelles sont les qualités requises pour s'exercer à la chaudronnerie ? D'abord, il faut aimer le travail manuel. Ensuite, il ne faut pas trop détester les maths, ni la géométrie, parce que c'est quand même important chez nous. Et puis, il faut avoir le sens de la rigueur dans le travail, de la précision, puisque c'est lié au travail manuel, bien sûr, même si on a des outils de programmation, puisqu'on a les pieds à la fois dans la tradition avec la chaudronnerie et la mise en forme manuelle, et dans le côté high-tech avec le découpage jet d'eau, les presses-plieuses commandes numériques. Donc le jeune, il faut qu'il soit attentif, autonome, c'est important, mais qu'il sache aussi travailler en équipe. Alors là, aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne perception des volumes dans l'espace. Parce que pour la lecture de plan, ça aide. Alors là, on va se projeter un peu plus loin. À la prochaine rentrée, vous êtes face à vos apprentis pour la première fois de l'année. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'attendez-vous d'eux, en fait, tout simplement, pour l'année de formation ? Un plein investissement. C'est vrai que pour la plupart, ils sortent d'un système scolaire. Donc quand on arrive dans l'apprentissage, c'est un fonctionnement qui est quand même un petit peu différent, avec ses avantages et ses inconvénients. Après, l'avantage, c'est qu'on est au plus près du métier. L'inconvénient, c'est que ça demande un investissement personnel plus important, avec du travail personnel à faire à la maison, notamment quand ils sont en entreprise. Donc vraiment, je mets l'accent sur le fait de bien travailler de façon personnelle pour pouvoir progresser. Et s'ils arrivent à faire ça, il n'y a rien qui va les arrêter. Bon, j'allais vous demander un petit conseil pour les apprentis. Vous venez d'en donner quelques-uns, mais si vous deviez en rajouter un ? Qu'ils aient envie. S'ils ont envie, ils peuvent venir et il n'y a pas de souci, ils vont y arriver. Eh bien, très bien, j'espère qu'ils vous ont entendu. Merci Bruno Villard en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous allons maintenant nous intéresser au métier de la conception industrielle. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Landièche, responsable de section du BTS CPI, conception des produits industriels. Arnaud Landièche nous a rejoint au plateau. Arnaud Landièche, bonjour, merci de prendre part à ces portes ouvertes virtuelles. Dans un premier temps, présentez-nous les métiers de la filière conception industrielle. Bonjour, merci de me recevoir. Les métiers de la conception industrielle, c'est être dessinateur, projeteur, chargé d'affaires, chargé d'études, responsable de projet, ou bien, avec quelques années, terminé formateur. Comme c'est votre cas. Exactement. Alors, quelles sont les formations dispensées par le pôle formation UIMM en Poitou-Charentes et ici à Angoulême? Donc, ces formations, c'est le BTS CPI. Nous avons aussi une licence pro et un diplôme d'ingénieur qui sont portés par le CNAM Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça fait une variété de formations pour tous les profils finalement? Oui, tout à fait. On a une belle poursuite. Alors, vous-même, donc vous êtes formateur, vous nous le disiez, avant cela, vous étiez dans le monde professionnel. Qu'est-ce qui vous a conduit à exercer votre métier?
Alors, au bout de quelques années, j'ai décidé d'intégrer la formation pour pouvoir monter en compétence les jeunes et pour leur montrer ce qu'est les métiers du dessin industriel, de la conception, c'est-à-dire de ce qui sort de notre imagination, de le construire, de le réaliser, tout en appliquant les procédés de fabrication qui existent et d'industrialisation. Quel est l'aspect du métier qui vous plaît le plus? Alors, l'aspect du métier sur lequel ça me plaît le plus, c'est de concevoir. C'est-à-dire, avant de concevoir, on fait toute l'analyse du besoin. Donc, avec des outils de créativité, on va définir les besoins du client et par la suite, on va transformer ce besoin en conception, avec des solutions constructives où on va parfois remplacer des manœuvres manuelles qui ont des problèmes de TMS, etc., par des machines. Et ces machines, elles vont aider les personnes justement à ne plus faire ce travail et donc ne plus souffrir de ces troubles musculo-squelettiques. Moins de pénibilité finalement. Exactement. L'aspect qui vous plaît le moins en revanche? C'est peut-être de se trouver devant un écran pendant 7 heures de rang, mais il y a des pauses et ces pauses nous permettent de descendre aux ateliers ou de faire des petites réunions entre collègues pour justement ne pas avoir les yeux rivés toujours sur la CAO et donc des fatigues récurrentes, tout à fait. Et donc ces petites pauses vont nous permettre après de rebondir et de faire ce que l'on a à faire dans un bureau d'études. Alors, pour illustrer et compléter vos propos, je vous propose de découvrir un nouveau portrait proposé par l'UIMM National d'un apprenti qui a choisi la conception industrielle comme filière. Je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans, je suis alternant en conception industrielle. Je travaille dans la société Sodimas, nous créons des ascenseurs. Je suis dans le service R&D. Ce qui m'a amené vers le monde de la conception, c'est mes cours de technologie où j'ai vraiment compris que j'aimais créer des objets de mes mains. Il y a quelques mois, on m'a confié un projet qui était de redessiner un système qui est équipé sur tous nos appareils. J'ai d'abord reconçu ce système sur ordinateur, puis j'ai fait une commande de prototypage pour le valider, et ensuite je l'ai monté dans un 3DC pour valider le système. Quand j'ai vu l'ascenseur monter, j'avais une grande satisfaction parce qu'on m'a confié un projet, on m'a fait confiance et j'ai porté ce projet à bien, je l'ai validé. L'objectif était donc de simplifier le système et de diminuer le coût. J'ai réalisé ces deux choses. J'aime les sports mécaniques, me balader avec le quad dans la montagne ou me promener avec la Méhari et avec ma copine. Je considère que c'est une forme d'école de vie, l'alternance. Avoir une première expérience dans la vie professionnelle, c'est quand même autre chose que les simples cours théoriques, on va dire. Après, une fois que j'ai fini mon BTS, j'aimerais faire une licence, puis partir à l'étranger pour perfectionner mon anglais. Et je reviendrai ici pour faire une école d'ingénieur en alternance. Je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans et grâce à l'alternance, je fais le métier dont j'ai rêvé. Comme Mathis, fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. Alors, on vient de découvrir un portrait d'apprenti. Quelles sont, selon vous, les qualités requises chez ces apprentis? Donc, les qualités requises chez un apprenti, c'est d'être créatif, d'être communicant, d'être pratique. Il faut qu'il ait aussi de la curiosité, qu'il sache voir dans l'espace. La vision dans l'espace, c'est très important. Et de la rigueur, beaucoup de rigueur parce que voilà, on applique des outils bien particuliers, donc il faut de la rigueur. Alors, ils passent la porte du pôle formation, ils viennent d'être intégrés en tant qu'apprentis. Qu'attendez-vous d'eux, au-delà de ce que vous venez de citer? Qu'ils aient envie, qu'ils soient autonomes aussi, parce qu'on a besoin de cette autonomie pour justement assurer les conceptions, etc. C'est-à-dire, on a la chance d'être sur un pôle où on a plein de métiers différents
Et donc, à partir du moment où on fait une conception, ben, je peux leur demander d'aller soit en industrialisation, soit d'aller en chaudronnerie ou bien en électricité pour justement voir les différents domaines et qui se rapprochent auprès des professionnels qu'il y a autour de ce centre de formation pour justement qu'ils puissent construire leur conception. Un dernier conseil peut-être à leur donner, ils nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les convaincre de venir faire de l'apprentissage ici? Donc si tu es imaginatif, que tu es curieux, que tu as envie de faire de l'analyse du besoin tout en jusqu'à la réalisation de ton projet, eh bien, sois le bienvenu chez nous à l'UMM Pôle Formation. Merci beaucoup Arnaud Hollandièche d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous venons donc de découvrir plusieurs métiers de l'industrie. Vous qui êtes derrière votre écran, envisagez peut-être de rejoindre l'an prochain les rôles du pôle formation pour apprendre l'un de ces nombreux métiers. Passons sans plus attendre à la dernière partie de ces portes ouvertes virtuelles, à la découverte du parcours de l'apprenti. J'accueille pour cela Marie Charon, responsable du sourcing. Marie Charon, bonjour. Notre rubrique à la découverte du parcours de l'apprenti est aujourd'hui consacrée à la recherche d'entreprise. Alors vous êtes responsable du sourcing. Expliquez-nous déjà ce que c'est que le sourcing tout simplement. Alors le sourcing, c'est passionnant. C'est un métier en deux facettes, la promotion des métiers. C'est quoi l'industrie? C'est quoi les métiers de l'industrie? Vraiment avec des mots très simples. Ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Faire découvrir nos métiers. Et puis la deuxième partie, c'est un peu plus la partie recrutement, accompagnement, c'est-à-dire à partir des gens qu'on a vus, qu'on a séduits, j'ai envie de dire, on étudie leur parcours et on essaye de leur proposer ce qui leur convient et ce qui leur conviendrait par rapport à leur projet. J'ai envie de dire, on a toujours une solution et c'est pour ça qu'on vient les voir. Et on a même des solutions toutes simples, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait même pas du tout ce que c'est l'industrie, on a des dispositifs pour ça. C'est ce qu'on appelle la prépa apprentissage industrie, où là vraiment c'est un peu venez comme vous êtes, hein, c'est-à-dire qu'on va vous montrer tous les métiers, on va vous les servir sur un plateau et essayez-les en conditions, en réel. Et après, ça match, tant mieux, on y va, on déroule le parcours. Et si ça ne matche pas, au moins il sait que ce n'est pas ça qu'il veut. Donc c'est tout cet accompagnement qu'on fait. Alors là, on va se focaliser sur la recherche d'entreprise. Oui. Quelles sont les différentes étapes de cette recherche depuis le moment où l'apprenti va être admis au pôle formation jusqu'au moment où il va intégrer l'entreprise? Oui, effectivement. La dernière fois, c'était Paul et Mickaël qui expliquaient un peu le processus d'inscription. Donc après, il y a cette phase de recherche d'entreprise où là, on est sur une recherche d'emploi. Donc il faut toujours être un minimum organisé parce qu'il faut identifier l'entreprise. Alors identifier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est localisée. D'accord. Ensuite, se préparer à faire un CV en accord avec ce que va faire l'entreprise, en spécifiant bien ce que le jeune il a envie de faire. Est-ce que c'est un bac? Est-ce que c'est un BTS, etc. Ensuite, une fois qu'on est prêt, on l'envoie. Alors certains me disent, est-ce qu'il faut faire un courrier? Est-ce qu'on le fait par mail? J'ai envie de vous dire, faites comme vous le sentez. Aujourd'hui, l'ère du numérique est là et on accepte tout à fait que les jeunes envoient des mails. Voilà. Et une fois qu'on a envoyé le mail, on appelle ça la relance. C'est-à-dire qu'on a envoyé le mail et 10 jours après, c'est bien, 10 jours après, on les rappelle, on les relance, c'est-à-dire qu'on cherche bien l'interlocuteur qui va prendre la décision pour pouvoir après le rappeler et puis essayer de le rencontrer pour faire part de son projet. Donc il faut être méthodique et organisé. C'est pas toujours évident quand on a 15, 16 ans, 17 ans. Ouais. Comment vous accompagnez là-dessus? Vous leur demandez peut-être de la maturité d'entrée de jeu? Oui, on leur demande ça. Et puis surtout, ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls. C'est l'accompagnement que vous dites. C'est-à-dire qu'on avait vu ces conseillères alternances qui sont là pour relancer, pour les appeler, comment ça se passe. Et puis les parents aussi, souvent. Alors certains sont un petit peu plus indépendants et autonomes dans cette recherche. Donc c'est vrai que nous, dès qu'on les voit, on leur donne un tableau. On leur dit, voyez, vous pouvez remplir les cases. On essaye vraiment de les accompagner tout en leur disant c'est quand même une recherche d'emploi, donc soyez mûrs effectivement dans cette présentation de projet. Alors avec quel type d'entreprise travaillez-vous principalement? On entendait tout à l'heure les formateurs dire que vous répondiez aux besoins du territoire. C'est plutôt des TPE, des PME, des grands groupes, ou il y a les trois?
Eh bien toutes. Ouais. Toutes, parce qu'on a de nombreuses entreprises qu'on appelle nous partenaires, c'est-à-dire des entreprises avec qui on travaille, qui nous font confiance et qui accueillent des apprentis et même des stagiaires aussi, demandeurs d'emploi. Et alors effectivement, il y a les grands groupes, les jeunes souvent, ils ont les yeux qui brillent quand ils entendent les groupes, parce que c'est des entreprises pour le coup qui sont structurées, qui ont un service RH et qui parfois font des publications d'offres d'apprentissage en ligne. Voilà. Et puis il y a celles qui sont un petit peu moins structurées où là on va voir le patron, comme on dit. On va voir le patron et puis il a quelques personnes dans l'atelier. Ça dépend des entreprises, mais vraiment ce qui est important de savoir, c'est que chacune aujourd'hui, chaque structure est capable d'accueillir un apprenti, que ce soit un grand groupe, que ce soit une PME ou une TPE. Et chaque apprenti aussi a ses préférences, il y en a pour tous les goûts. Souvent c'est le feeling, c'est ça, exactement. Quels sont les profils recherchés par les entreprises? Est-ce qu'il y a des métiers qui embauchent plus que d'autres, entre guillemets, en ce moment dans les filières d'apprentissage? Et surtout, est-ce qu'il y a des qualités requises chez les jeunes, recherchées en particulier par les patrons? Alors, l'industrie recrute. Donc, tous les secteurs de l'industrie recrutent là-dessus. Il n'y a même pas de question à se poser. On a vu les formateurs, ils l'ont tous dit. Et vraiment, il faut y aller. Après les profils, c'est vrai que ça peut être des jeunes qui sortent du milieu scolaire, qui sont collégiens et qui se disent voilà, c'est pas trop fait pour moi, je suis pas à l'aise et puis j'ai envie de... Ils font ça là, avec leurs mains, là, comme moi, là, c'est pareil. Ils disent j'ai envie de travailler avec mes mains, j'ai envie de faire un métier manuel. Donc là, du coup, effectivement, c'est des jeunes qui doivent montrer à l'entreprise qu'ils ont envie d'y aller, qu'ils ont envie de travailler. Donc c'est des jeunes qui sont sortis du collège. Alors après, quand on va plutôt, ça c'est pour le bac, mais quand on va un petit peu plus loin dans la poursuite d'études, donc les entrées en BTS ou en licence, c'est vraiment bien d'avoir un parcours un peu scientifique ou industriel. Donc je pense à l'ancien bac S, maintenant on parle des options scientifiques bien sûr, et puis c'est les bacs technologiques, et puis les bacs pro, voilà. Donc c'est vrai que cette connotation, il n'y a pas que les hobbies, le bricolage, on en parlait, qui compte, il y a aussi un peu le parcours. Donc c'est vrai que quand on peut commencer à aller vers des options un peu industrielles, c'est quand même mieux, en tout cas pour les métiers de l'industrie, ça rassure un peu les entreprises. Donc un message peut-être pour ceux qui nous regardent, c'est pensez-y aussi dans le choix, avant même de venir postuler ici. Tout à fait. Dans le choix de vos études. C'est un plus, on va dire. Imaginons je suis apprenti, voilà, vous m'avez admis au pôle formation, super. J'ai pas d'entreprise, je suis un peu perdu, j'ai un peu peur. Comment vous m'accompagnez? On va vous accompagner du mieux qu'on peut avec tous les interlocuteurs qui sont là, l'équipe qui est là. Bien entendu, on ne va pas le laisser tout seul, c'est-à-dire que là, on est en début d'année, on va dire, on est en début de campagne. Donc c'est vrai qu'il commence les premières inscriptions et après on essaie de faire des points réguliers en fait avec le jeune. C'est le rôle de la conseillère alternance, c'est cette clé de voûte en fait. Cette conseillère, elle est hyper importante, donc il faut vraiment l'appeler, la solliciter. Et puis ça permet de relancer la dynamique. Pareil, rassurer les parents. Les parents se disent oh là là, c'est compliqué. Alors moi, ce que je dis tout de suite, c'est en fait, vous ne le savez pas, mais vous avez un réseau autour de vous. Aujourd'hui, on entend beaucoup mais je connais personne, c'est pas facile. Si, on a forcément un voisin, un cousin. Dans le club de sport où on est, la famille, lors des réunions de famille, on parle de son projet et de fil en aiguille, il peut y avoir des connaissances. Donc c'est aussi ça, la démarche de recherche d'entreprise. Donc il faut être quand même sur le qui-vive, éveillé, se dire je reste alerte à toutes les opportunités. C'est ça. C'est un peu dans la continuité, mais comment maximiser ces chances? Je suis toujours apprenti, je veux décrocher un entretien, surtout je l'ai décroché, et comment je vais le réussir? Donc là, on est à la phase où finalement le CV a interpellé. Oui. Voilà, on y est. Celui-là, ça n'a pas l'air mal. Ce jeune me plaît bien. Il habite peut-être pas très loin ou il est véhiculé. Donc c'est toujours des petits détails qu'il faut mettre. L'objectif, c'est vraiment de se préparer, pas y aller les mains dans les poches et en se disant je ne sais pas ce que vous faites. Non, vraiment, on se renseigne sur l'entreprise. Et si besoin, on passe un petit coup de fil à la conseillère alternance pour dire voilà, j'ai un entretien, je suis un peu stressée, est-ce que vous pouvez m'aider? On est vraiment là pour ça. Donc, ce qui fait que quand le jeune il a son rendez-vous, il se présente à l'entreprise. Alors, on se présente pas en tenue du dimanche jogging, bref, on a un petit peu de tenue, voilà, c'est ça. On évite les tongs. Oui. Non, blague à part, on est quand même sous son meilleur jour ce jour-là. Et puis on s'est renseigné, c'est-à-dire qu'on est capable de poser des questions en fait finalement sur l'activité de l'entreprise. Et puis commencer à poser des questions en disant si jamais j'intègre l'entreprise, où est-ce que je vais être, avec quelle équipe, comment ça va se passer, se montrer très curieux. Bien sûr, en ayant un peu déjà les réponses en tête, mais se montrer curieux. Et puis, toujours pareil, dire que
moi j'ai fait le choix de l'apprentissage, j'ai choisi ce bac ou j'ai choisi ce BTS et on déroule un peu. Voilà. Alors tout le monde ne parle pas aussi vite que moi et aussi facilement, on est d'accord, mais c'est vraiment important, c'est des petits points qui font toute la différence par rapport à d'autres candidatures. Montrer qu'on est motivé, curieux, avec de la rigueur. Qu'on est là, on est là. Dernière question avant de clôturer. Il y a des étudiants qui nous regardent, des potentiels futurs apprentis, des jeunes. Qu'avez-vous comme conseil à leur donner? Vous venez d'en donner quelques-uns, mais si vous deviez en rajouter un. Moi, j'ai envie de dire que l'industrie, c'est quand même une belle opportunité d'emploi et de carrière. Et de carrière, parce qu'effectivement, il y a toujours des perspectives très intéressantes. Et puis, on a le droit aussi d'avoir fait des erreurs de parcours et se dire où est-ce que je vais, dans quel secteur je vais pour finalement avoir un boulot intéressant, technologique, bien entendu aussi. Et vraiment ne pas hésiter à se poser la question et venir nous voir parce qu'on est une équipe vraiment terrain où on va vous ouvrir les ateliers, on va vous en parler. Donc, osez. Moi les formateurs, ils disaient beaucoup avoir envie, mais là, j'ai envie de dire osez venir, osez poser des questions, osez vous renseigner. Et puis après, comme je l'ai dit, on va vous accompagner. Merci beaucoup en tout cas Marie Charron d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir assuré cette séquence de clôture de notre émission. Vous derrière votre écran, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces portes ouvertes virtuelles. Nous remercions l'ensemble des intervenants du jour, les formateurs qui étaient présents à mes côtés il y a quelques instants. Nous espérons que cette émission aura suscité ou confirmé certaines vocations. Je vous rappelle, pour compléter ce que vient de dire Marie, que vous pouvez vous rendre sur la plateforme maformationempoitou-charentes.fr pour vous inscrire au mercredi de l'industrie et échanger lors de ce rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe du pôle formation de l'UIMM. Je vous invite en outre à poser vos questions en commentaire de cette publication. L'équipe y répondra dans les meilleurs délais. Très belle journée à tous et à très bientôt.